Boker Tov Umvorach. Vous le savez qu'il y a une différence fondamentale entre l'allumage des Nerot Shabbat par une femme séfarade ou par une femme ashkénaze. Les ashkénaziotes, elles allument d'abord et ensuite elles récitent la bénédiction. Elles couvrent leurs yeux pour ne pas profiter des Nerot et ensuite elles font la beracha. Donc elles allument, elles se couvrent les yeux, elles font la bracha, elles découvrent les yeux pour profiter et jouir de la lumière. Pour les séfaradiotes, ça se passe autrement. D'abord, elles font la bracha, les hadlik ner shel Shabbat, et ensuite elles allument pour répondre au critère halachique qui est de faire toujours la bracha avant la mitzvah. En hébreu, kol ha-mitzvot mevarech alehem envers la asiyatan. Qu'en est-il de l'allumage de Kippour? À Kippour également, c'est une mitzvah d'allumer les Nerot. Kabedu Hashem Ba'urim, on fait kavod à Kadosh Baruch Hu par l'allumage de la lumière avant Kippour, pour Kippour. On fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kileshanu b'mitzvotav et tzivanu, lehadlik ner shel yom ha-Kippourim. Vous savez qu'à Kippour, à Kol Nidre, on fait la bracha de Shehianu vekiemanu vegianu la zeman hazeh. Imaginons une femme qui reste à la maison. Elle a des petits-enfants en bas âge, elle ne peut pas venir au Kol Nidre. D'accord? Alors, il faut qu'elle récite la bracha de Shehianu. Est-ce qu'elle peut réciter cette bénédiction à l'heure de l'allumage des bougies? Pour une ashkénaze, il n'y a aucun problème. Pourquoi? La femme ashkénaze, d'abord, allume les Nerot. Ensuite, elle va faire la bracha de Leadlik Ner Shel Yom HaKippurim. Et ensuite, la bracha de Shehianu Vekiemanu Vegianu Lasman Hazeh. Tandis que, pour une femme séfarade qui fait la bracha avant l'allumage, si jamais elle récitait la bénédiction de Shehianu Vekiemanu Vegianu Lasman Hazeh, elle serait bloquée. Elle ne pourra pas allumer les Nerot. Pourquoi? La bracha de Shehianu Vekiemanu Vegianu Lasman Hazeh, ça l'introduit automatiquement dans Kippour. Dès qu'elle a dit la Zeman Hazeh, ça veut dire que c'est Kippour pour elle. Si c'est Kippour, eh bien elle ne pourra pas allumer les Nerot, car à Kippour on n'a pas le droit d'allumer la lumière. Ou non. Secondo, même si... Alors, quelle est la solution? La solution, c'est que d'abord, elle allume, elle fait la bracha de l'Adlik Ner Shel Yom HaKippurim, elle allume, et ensuite elle fait la bracha de Shehianu, si elle le désire le faire juste à ce moment-là. Elle le fera après l'allumage. Mais attention, il faut qu'elle sache qu'à partir du moment où elle a fait la bracha de Shehianu, eh bien, les 5 jouissances sont interdites. La consommation, boire et manger, interdit. Interdit de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir, de relations, et ainsi de suite. Tout cela est interdit, même de travailler, à partir du moment où on a fait la bracha de Shehianu. Alors, si elle désire faire la bracha de Shehianu juste après l'allumage, il faut que d'abord elle retire les chaussures. Qu'elle retire les chaussures, et aussi qu'elle sache qu'elle ne pourra pas manger après cette bracha de Shehianu. Donc, comme c'est interdit de porter des chaussures de cuir, il faut qu'elle les retire avant de réciter la bénédiction de Shehianu, et c'est comme ça qu'elle rentre dans Kippour. Sinon, elle n'est pas obligée de faire Shehianu tout de suite. Elle peut encore manger et boire même après l'allumage, si elle a fait un tnaï en disant j'allume les Nerot, mais je ne veux pas être Mekabelette encore Yom HaKippurim, bien avant le coucher du soleil, je veux pas. Je veux encore pouvoir manger, boire, prendre l'ascenseur. Eh bien, dans ce cas-là, elle fera l'allumage, la Dikner Shel Yom HaKippurim, en faisant le Tnaï. Mais surtout pas Shehianu, car si elle fait Shehianu, il n'y a aucun Tnaï, aucune condition qui peut agir, vu qu'elle est déjà entrée dans le Kippour.